Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Club Deal, le podcast qui démocratise et décortique le monde de l'investissement immobilier et de la finance personnelle. Je suis Loïc Audet et depuis 10 ans, en cofondant ImmoCities, j'ai bataillé afin de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre en accompagnant des milliers d'investisseurs à bâtir ou développer leur propre patrimoine immobilier. Et dans cette toute nouvelle saison de Club Deal, je vous propose, en compagnie de mes invités experts et surtout passionnés de finance, de découvrir ensemble les stratégies qui vous permettront enfin de mettre votre argent au travail. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Club Deal. Alors aujourd'hui un épisode un peu particulier. Nous sommes trois. On va parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout, un sujet d'investissement que j'ignore complètement. Et donc pour nous parler de ce sujet, on va parler de temps, parce que le temps c'est de l'argent. On va parler de montres, d'investissement dans les montres. Et pour nous en parler aujourd'hui, je reçois en ligne donc Pascal, Paul. D'ailleurs, faudra que tu précises si Pascal est ton prénom ou Paul est ton prénom et vice versa. Ouais. Et Pascal du coup et mon associé ami de toujours chez ImmoCities, Frédéric Lamé, donc salut tout le monde, ami de longue date, qui touche un peu sa bille en montre. Non, je touche pas ma bille, mais ça m'intéresse. Hein. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et je m'y intéresse, ouais, effectivement. Ouais. Ok, bon, tu t'intéresses plus que moi. Moi, j'y connais rien, et c'est bien parce que je vais certainement, Pascal, te poser des questions ultra bêtes, mais vraiment bêtes. D'accord. Ah oui, je suis là pour ça, je vais y répondre. Eh ben, écoute, c'est parfait. Tu vois, moi, ma référence, c'est j'ai la Casio, tu vois, que j'ai eu quand j'avais 10 ans. Je l'ai aussi. Tu l'as aussi? Ouais, je l'ai aussi. Et mon Apple Watch, quoi. Attention, c'est devenu collector, ça se vend de plus en plus cher, les Casio de l'époque. Hein. Bah, écoute, c'est génial. Du coup, tu vas nous en parler. Et écoute, Pascal, avant de commencer l'épisode, je vais te laisser te présenter, toi, ton parcours, tes aspirations. D'accord. C'est à toi. Alors, donc déjà, je vous remercie de l'invitation ce matin pour parler de ce sujet qui est vachement dans l'actualité et qui, je pense, intéressera beaucoup vos auditeurs. Alors, moi, je suis Pascal Paul, j'ai 43 ans, je suis un entrepreneur autodidacte, originaire d'Haïti. Okay. Je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans, en 1997. Et 2 ans après, j'ai monté ma première société. Donc j'avais déjà la fibre depuis tout petit, on va dire. Et j'ai montré à l'époque une société d'affichage sur les taxis, ce qui était un concept que j'ai importé des pays anglo-saxons, puisque c'est quelque chose que j'avais eu l'occasion de voir à Londres et à New York. Et à Paris, ça n'existait pas. Donc je me suis... comme tout entrepreneur, j'ai essayé de résoudre un problème et apporter une solution. Et j'ai monté cette société. J'ai développé ça pendant une dizaine d'années jusqu'au début des années 2010. Donc là, on était au début on va dire, de l'ère Internet. Hein. Ouais. Voilà, mais je faisais un métier bien physique avec des chauffeurs de taxi qu'on rémunérait pour porter de la pub, mais le plus souvent pour des sites Internet qui se lançaient et qui étaient en train qui levaient de l'argent et qui dépensaient pour être visibles du grand public. Et tu parles beaucoup j'imagine que tu parles surtout des sites de paris en ligne. Oui, entre autres, il y avait des sites e-commerce aussi, enfin il y avait pas mal de choses. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Dès que j'ai commencé à gagner ma vie, je viens pas d'une famille qui aime les montres. Mon père collectionne pas, il sait même pas ce que c'est. Je suis tombé là-dedans par hasard et j'avais 24 ans, je crois. J'ai commencé à chiner, faire des brocantes le dimanche pour trouver des vieilles montres, et j'ai commencé à m'intéresser à ça comme ça, et j'ai découvert ensuite les marques suisses, les Patek Philippe, enfin toute l'histoire séculaire qu'il y a derrière. Ouais. Et j'ai commencé à acheter des pièces. Voilà. Donc ça, c'était il y a maintenant presque 20 ans. Ok. Mais alors pour ça t'est venu d'où? Parce que est-ce que je sais pas, quand t'étais gamin, t'avais ta flic-flac et tu t'es dit c'est génial, ou je sais pas, tu t'intéresses à l'objet parce que c'est un bel objet? En fait, je suis tombé là-dedans vraiment par hasard parce que dans l'activité publicitaire dont je vous parlais dans les transports, il s'est avéré que
on travaillait avec la SNCF qui est un de nos clients et on gérait le TGV Lyria qui est le train qui relie la Suisse à la France. Tout à fait. Et donc du coup, par ce biais-là, je me suis retrouvé à entendre parler d'horlogerie avec des Suisses et je commençais à m'intéresser à cette industrie par ce biais-là, vraiment par hasard, et je suis tombé amoureux des montres. J'avais jamais porté de montre de ma vie et du coup je me suis retrouvé à m'intéresser à l'histoire de Patek Philippe, d'Audemars Piguet, de Cartier, d'Omega, enfin voilà. Ouais. Et il se trouve que j'ai vendu cette société en 2011 à un fonds d'investissement. Entre-temps, j'ai fait deux trois autres business et j'ai essayé d'allier passion et plaisir avec du business en lançant en 2016 Chronos 360, qui est l'objet du jour, le sujet du jour, qui est une plateforme pour aider les particuliers ou les professionnels à vendre leur montre dans des conditions sécurisées et surtout comme c'est un produit qui peut être contrefait, notre valeur ajoutée d'expertiser toutes les pièces qui sont mises en vente sur notre plateforme. Elles passent par nous et on vérifie qu'elles sont authentiques, qu'elles sont en bon état et on livre l'acheteur ensuite. Voilà, donc ça remonte à 2016 et ça fait 4 ans que l'aventure dure. Et puis voilà, c'est devenu un vrai objet d'investissement et je pense que ça va faire partir des questions que vous allez nous poser et je vous donnerai les 2-3 astuces pour bien investir, bien acheter ce produit dans le cadre d'un investissement. Bon, moi j'ai une question. Déjà, merci pour le détail, c'est super intéressant. C'est quoi pour toi une bonne montre? D'accord. Pour moi, une bonne montre, je pense que ça tient à deux choses. Ça tient déjà à ce qu'il y a à l'intérieur, hein, sur le capot, comme on pourrait dire pour une voiture. Donc ça tient au mouvement. Alors vous avez des mouvements qui sont plus ou moins compliqués. Mm-hmm. Vous avez un mouvement basique, une montre, c'est deux aiguilles qui donnent l'heure, une troisième qui donne les secondes, les minutes, et puis éventuellement une date en plus, qui est la complication la plus répandue et la plus simple. Après, vous avez des complications plus compliquées comme les phases de lune, les quantièmes, enfin voilà. Là, tu parles que des montres automatiques, hein? On est d'accord? Oui, je parle Ok. de montres mécaniques, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Ok. Voilà. Je parle pour moi, c'est les vraies montres, quoi, parce que Ouais. une montre à quartz ou les smartwatches. Bon, c'est pour ceux qui savent pas lire l'heure sur les aiguilles, ça. Ouais, c'est de l'électronique, vous voulez, c'est pas, je considère pas que c'est pas la même catégorie. Là, je parle vraiment de montres avec un mouvement horloger, avec derrière 200 ans d'invention, de technologie, de brevets. Non, l'horloger, c'est une vraie histoire. Et pour moi, une vraie montre, une belle montre, c'est une montre avec un mouvement plutôt abouti. Et puis, une montre qui, par le design, est capable de raconter une histoire. Mm-hmm. Voilà. Donc après, chacun peut se projeter une histoire, on va dire, particulière. Mm-hmm. Mais c'est quand vous prenez une montre, vous la mettez au poignet, suivant la forme du boîtier, suivant la longueur des cornes, suivant le type de bracelet qu'il y a dessus. Souvent, on arrive à savoir si on a affaire à un dandy, si on a affaire à un professionnel, si on a affaire à un financier. Enfin, vous voyez, ça projette quelque chose et je trouve que c'est un produit qui n'est pas anodin. Ouais, ça souvent, représente un peu le groupe de la personne, en fait. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, quoi. Oui. Alors après, il y a un côté, suivant la valeur, on va dire. Bon, moi, je parle pas vraiment de valeur. Je parle vraiment là plutôt de. Je trouve que quand on choisit une montre, si on enlève le côté prix, que ce soit une simple Seiko ou une Patek Philippe à 200 000, foncièrement. Je vais peut-être regarder le prix là quand même, tu vois. Foncièrement, je trouve que suivant le modèle qu'on va choisir, les couleurs du cadran, le bracelet qu'on y met, il y a une forme de ça traduit un peu la personnalité du propriétaire. Donc voilà. Donc pour répondre à votre question, pour moi il y a deux points, c'est la qualité du mouvement horloger qu'à l'intérieur et l'émotionnel que dégage le design, l'extérieur du produit. Ok. Petite question bête aussi.
Pourquoi t'as des montres en fait qui coûtent 200 000 là, comme ce dont tu nous as parlé, ou en ce moment la grande mode c'est les Richard Milles. Et qu'est-ce qui différencie justement ces montres-là, au-delà des matériaux, à des montres comme les Seiko qui sont un petit peu moins chères, voilà, à des grosses montres hyper chères qui vont jusqu'au million, je crois, de mémoire. Bah ouais, ouais, il y a même des produits aux enchères qui font plusieurs dizaines de millions Oh d'euros là là. quand ça devient vraiment très rare ou que ça a été porté par des gens connus. Bah, Le vous jour où savez, je me suis fait couper le bras. non mais foncièrement, comment vous dire, l'horlogerie, c'est 250 ans de technologie. Je parle de l'horlogerie de luxe, hein, évidemment. Hein. Mhm. Vous prenez une marque comme Patek Philippe, si je dis pas de bêtises, ça a été créé en 1855, Ok. si je dis pas de bêtises. Donc je vous laisse faire le calcul. Vous prenez une marque comme Breguet. Breguet existe avant la Révolution française, par exemple. Ah ouais. Blancpain, c'est 1736. Ok. Audemars Piguet, c'est 1880. Omega, c'est 1860, je crois. Vous voyez, Ok. on est sur des marques, et Rolex, c'est 1900. Vous voyez, donc on est sur des marques, on n'est pas sur des marques créées avant hier. On est sur des marques qui ont pour certaines presque 300 ans. Donc vous avez 300 ans d'invention, d'innovation. C'est pour ça, tant que vous n'avez pas ouvert une montre, tant que vous n'avez pas vu le mouvement d'une montre mécanique, vous ne pourrez pas comprendre cette histoire de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Une montre à C'est 300 que 000, moi je l'ouvre pas perso. Hein. Ouais. Tant que vous n'avez pas vu ce qu'il y a en dessous, c'est comme une Ferrari, une Lamborghini. Vous vous dites, mais pourquoi une Ferrari, ça vaut 500 000? Bah, une fois que vous voyez le moteur, vous dites, bon, bah, c'est pas le moteur d'une Twingo déjà. On Ouais. sent, bon, voilà. Donc, en gros, je pense que il y a cette histoire de technologie, de technique, de maîtrise, de savoir-faire sur des mouvements manufacture qui sont faits maison, qui sont sertis, qui sont travaillés. Bon, voilà. Donc ça donne une valeur. Alors évidemment, c'est pas ça qui fait que ça vaut 200 000, même si ça y joue. Il y a la marque aussi, je suppose. Et après, Ouais, il y a la t'inquiète. marque. Donc après, il y a la marque. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez une marque comme vous parliez de Richard Mille. Mhm. Richard Mille produit entre 3 et 4 000 pièces par an, pas plus. Ok. D'accord. Patek Philippe en produit 55 000 par an, Ok. pas plus. Rolex, c'est entre 800 000 et 1 million. Donc ça Ok. vous donne une idée des productions. Alors qu'en face, vous avez une demande de plusieurs dizaines de millions de personnes qui voudraient acheter une Rolex. Donc si vous voulez, il y a un rapport entre la rareté du produit, la force de la marque, la désirabilité de la marque et la demande qui est en face, parce que les gens veulent achètent cette histoire, achètent cette marque. Pourquoi on est prêt à payer un sac Hermès plus cher qu'un autre alors que le savoir-faire est peut-être le même? Bon voilà, à un moment il y a un effet, comme on dit, l'effet Veblen, hein, que vous devez sûrement connaître. Plus le produit est désirable, plus le prix est cher d'ailleurs, plus le produit est désirable. Donc, les marques de luxe savent bien faire ça et je pense que le prix, le fait que certaines montres soient très chères, il y a un effet aussi rareté, de positionnement de la marque, qui veulent contrôler leur production, qui veulent pas que ça devienne un produit de masse. Donc évidemment, le prix permet de contrôler cela. Voilà. Ok. Il y a quelque chose qui me vient en tête comme ça. Je me dis, tiens, j'ai deux questions. Et la première, je vais te la poser tout de suite. C'est quoi ta première montre, celle que tu as pu t'acheter? Enfin, je parle de montres un peu luxueuses. Quelle a été ta première montre et surtout pourquoi celle-ci et pas une autre? D'accord. Alors moi, la première montre de luxe, hein, je parle. Hein. Je parle pas de. Oui, pas la flic-flac. Okay. Évidemment, j'ai au collège, je m'étais acheté une Swatch à l'époque où la Swatch était très à la mode, les années 90. Je me rappelle, j'avais économisé pour payer pour avoir ma petite Swatch. Bon, tout le monde les a eu celle-là, effectivement. Donc c'était, ça me revient, c'était en 1990 ou 91, tu vois. J'étais au collège. Bon. Mais ma première montre, donc dans les années, je crois que c'est en 2004, je l'ai acheté en 2003. Je commençais un peu à gagner ma vie après avoir lancé ma boîte, parce qu'il y a eu 2-3 années de vache mec quand même. Ouais, normal comme tout entrepreneur. On a connu là. On a connu aussi. J'ai pas monté et puis j'ai été acheter une Patek le lendemain. Hein. Mais quand j'ai acheté ma première montre, en fait, la première que j'ai acheté, c'était une Patek Philippe Calatrava. Ok. Bon, vous rechercherez peut-être, vous verrez le modèle. Ça, c'est hyper simple. Hein, c'est une montre. C'est le modèle le plus basique du catalogue de Patek Philippe. Il n'y a pas de complications. C'est 2 aiguilles avec une date éventuellement. Par contre, j'ai été séduit par cette montre parce que c'est une montre où vous avez la lunette
qui était en clou de Paris, on appelle ça. C'était guilloché, en fait, travaillé à la main. On est en train de regarder en même temps. Voilà. On va Ouais, essayer de la C'était décrire un peu. Patek. C'est plutôt simple, ouais. Elle est Voilà. assez classique dans le design. Voilà. Donc effectivement, Et elle est pas chère. Elle est accessible. C'est une Patek Philippe C'est ça, c'est accessible. ça. c'est quoi pas cher? Voilà. Enfin, c'est pas cher. Tout est relatif, mais Pour ce en genre de marque, gros, c'est pas cher. oui, oui, oui. Ben là, ouais, aujourd'hui, ça vaut 11 000. À l'époque, Mm. j'avais payé ça. Je vous dis pas de bêtises. J'avais payé ça 6 000 euros, 5 000 euros. Vous voyez. Tu l'as acheté Bon, d'occasion j'avais seconde acheté de main. seconde main, seconde main. Ok. Et en boutique, ça devait valoir 8 9 000 et j'avais payé 6 000, il me semble. Mm. Voilà, vous voyez, on n'est pas. Et là, vous avez le modèle avec la lunette guillochée, c'est un travail à la main. Et ça s'appelle les clous de Paris. Et j'avais trouvé ça magnifique. Ça, Vous avez la petite seconde à 6 heures, c'est simple, c'est lisible. Et puis quand vous ouvrez, quand vous regardez l'intérieur, alors là, quand j'ai vu le mouvement, parce que euh, j'ai fait ouvrir la montre et que j'ai vu le mouvement, Mhm. la finition, ça a été le début de ma passion en fait. Et je sais que j'avais un petit peu d'économie et ça a été mon, j'ai mis là-dedans. Et imaginez-vous, je l'ai revendu 3 ou 4 ans après. Et j'ai fait de la plus-value puisque je l'avais acheté 4 000 ou 5 000, j'ai revendu 9 000 euros, je crois. Ah oui. Top. Ouais, Voilà, donc Pas mal. j'avais allié l'utile à l'agréable. Je l'ai porté pendant des années, c'était ma montre fétiche. Voilà, donc ça a été la première. Ok. Et Après, j'en ai quand eu t'as, d'autres plus ouais, compliquées, plus chères, plus tout ce que vous voulez, mais vous voyez, c'était voilà, j'avais mis 4 000, 5 000 euros. Alors à l'époque, c'était de l'argent. non, mais c'est Ça beaucoup vaut d'argent. peut-être les 10 000 d'aujourd'hui, hein, Ouais. mais c'était pas non plus pas besoin d'être millionnaire pour se le payer, quoi. Je m'étais serré la ceinture pour le faire, vous voyez. Ouais, surtout quand t'avais en tête, je suppose, la revente future. Ah non, quand je l'ai acheté, Non? non. Quand je l'ai D'accord. acheté, non. Souvent, c'est comme ça dans les montres. On les revend le jour où on a besoin, parce pour un sujet particulier, ou bien on s'en est lassé, ou bien on se dit, ben, j'en ai 4, je la porte plus, au lieu qu'elle se Mm. dégrade, je la vends. Mais Mm. non, non, j'ai jamais acheté pour revendre. Jamais acheté pour spéculer, en fait. Ok. D'accord. Et au Et, niveau de et- la sensation, justement, bah, ce qui est intéressant, c'est, tu vois, t'as quand même un peu de sous au poignet, quoi. Je vois, il y a deux sentiments, parce que moi, regarde, enfin, pas que je casse tout, mais si tu veux, je vois la gueule de la gueule de ma montre en général. Je tape dans les murs, enfin, pas parce que je suis énervé, mais en frôlant un mur en crépi, Mhm, moi, la mhm. montre, elle passe dessus. Enfin, clairement. ouais, ouais, Quand tu as une montre à ce prix-là, uh-huh. oui, effectivement, il faut pas être millionnaire. Ok, on est d'accord, mais ça peut représenter Petit 2 peu. à 10 mois de salaire. Enfin, Une petite voiture, hein? ou une petite voiture, tu as ça au poignet, tu vois. Comment tu fais au quotidien pour, tu vois, tu as quand même l'histoire de on peut me la voler, et Ouais. deux, tu as l'histoire quand même, je peux l'abîmer. Donc, tu Mhm. vois, c'est quand même presque inconsommable au final. Donc, tu fais comment? Tu te mets un Non, petit film de je suis pas d'accord. protection? Non, mais je suis pas d'accord avec toi sur le côté inconsommable. Je pense que quand tu commences à acheter ce produit, alors je différencie deux types d'acheteurs. Si je prends l'acheteur qui se dit j'ai 10 000 euros et je veux le placer dans une montre et j'achète, en Hmm. général il le porte pas, il va le mettre dans un coffre, Mm. il attend que ça montre et il le revend. Vous voyez? Donc il va Donc, pur acheter produit la boîte. d'investissement. Exactement. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui le font maintenant parce que c'est Hmm. devenu une valeur, c'est devenu un actif tangible, une valeur refuge qui est comme l'or, qui se vend bien, qui est liquide, enfin voilà. Donc du coup, il y a des gens qui vont acheter, qui vont acheter une ou deux pièces en même temps, ou trois, qui vont même pas les porter. Moi, je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est comme si vous aviez un Picasso, vous le mettiez pas au mur, il était dans un coffre en port-franc parce qu'il coûte trop cher, vous avez peur de vous faire cambrioler. Et il y en a d'autres qui le mettent dans leur mur. Là, c'est pareil. Donc il y a des gens qui vont faire ça, qui vont acheter, le mettre dans un coffre, mettre sur un remontoir qui va faire entretenir le mouvement et que l'heure ne s'arrête pas pour que le mouvement se dégrade pas et va revendre 2 3 ans après en faisant une plus-value. Ouais, le remontoir c'est pour les fainéants en fait. C'est que le mec le matin ça fait. Moi je prends mon café, je remonte ma montre. Bon, c'est mon petit délire. Alors après alors par contre le remontoir est bien pour les montres à complications, les quantièmes. Parce que si votre quantième s'arrête, du coup, il prend du retard sur les dates et pour les remettre à date après, c'est compliqué. Donc, si vous avez un quantième annuel, une montre
qui fait les années bissextiles, tout ça. Il vaut mieux avoir un remontoir, comme ça quand vous la portez pas, elle continue de tourner, et comme ça la date s'arrête pas. Mais pour revenir sur la première question, donc j'identifie donc l'acheteur, on va dire plus investisseur, et de l'autre côté, vous allez avoir la personne qui est un peu passionnée, et quand vous avez un peu mordu sur les montres, vous mettez en plus ce type de ticket, je vous assure, vous devenez vigilant. Votre poignet, alors ça peut arriver, hein, mais il va moins frotter contre les murs. Voyez, il- ouais, parce qu'on sait qu'on a un produit et puis surtout, on aime le produit, on y prend soin. Alors après, vous savez, une montre, ça se polit, hein, les verres, ça se change. Un verre en saphir, c'est très compliqué de le casser, ça peut se rayer, et puis on peut le polir au moment. Il y a pas de les bracelets en cuir, ça se change, vous voyez. Le boîtier, s'il y a des rayures, vous faites un polissage tous les 2-3 ans, ça part. Donc c'est pas un produit importable, comme vous dites. Au contraire, une montre, ça a besoin de vivre. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la durée de vie d'une montre, en moyenne, c'est 50 ans. Ok. Voilà. Donc en général, ça vous dépasse. Donc quasiment une vie, quoi, j'ai envie Ça de vous dire. dépasse, c'est vos enfants qui les récupèrent. En général, vous l'achetez à Ouais. 20-30 ans, parce que vous payez pas ça à la naissance, sauf pour certains privilégiés. Et vous mourrez, et c'est vos enfants qui en héritent, hein. Donc, comme dans les héritages, je vous ai beaucoup de montres, hein. C'est un des produits qu'on voit beaucoup passer, où les héritiers viennent mettre en vente parce que c'est la montre. Il y en a qui gardent par nostalgie et d'autres qui remettent en vente. Donc, c'est un produit qui vous surpasse, en fait. Vous voyez, qui a une durée de vie extrêmement longue. C'est le produit circulaire par excellence. Et c'est pour ça qu'il y a un marché de la seconde main sur les montres depuis plus de 20-30 ans. Vous voyez, c'est par rapport aux vêtements, c'est pas un produit jetable. Vous voyez, donc. Bah c'est vrai qu'on le connaît pas assez, ce marché secondaire. C'est peu connu parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de racheter des montres qui ont déjà été portées. Qui ont une histoire, Qui ont déjà une histoire, ouais. qui ont une première histoire. Mais tu vas venir si je me trompe. Moi, j'ai, alors je me suis, j'en achète pas, d'accord, mais je me suis intéressé. Tu vois, au marché des sacs à main pour les nanas, et c'était super intéressant. Ouais. Donc des marques, je sais pas, Fendi, Louis, enfin Hermès, tout ça, imaginer. Chanel, Co. Ouais, Hermès, Chanel, ouais, tout ce qu'on peut imaginer. Et j'ai regardé, je me suis intéressé au truc, tu vois. Et j'espère que bientôt je pourrai faire un épisode sur les sacs à main, parce que c'est tout aussi passionnant. Et le marché secondaire est vachement structuré, parce que en réalité, tu as des sites, et d'ailleurs ça me fait beaucoup penser au tien, Chronos 360. Alors là, c'est plus sous forme d'application en l'occurrence, mais je pense notamment à Vestiaire Collectif, que tu dois peut-être connaître, Ouais, je connais, ouais. où t'as des femmes qui remettent effectivement en vente des modèles de sacs vintage, qui sont typiquement des fois plus chers, voire beaucoup plus chers que Mais comme les voitures de collection. on on est vraiment. Et comme je suppose, tu nous le diras après, mais comme les montres à mon avis aussi. Ouais, bah je pense que c'est exactement la même chose. Et le système, parce qu'on a compris Chronos 360, donc en gros, tu vas me dire si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est que j'ai envie de vendre. Alors moi, j'ai une montre, j'ai envie de la vendre. Donc du coup, je passe par ton site pour un peu l'expertiser, voir si c'est une vraie ou une fausse. Avec, j'imagine, toi, tu apposes un peu ton tampon pour me dire, ok, cette montre, elle est dans un état avec un grade, j'imagine, ou quelque chose comme ça, où tu détermines de manière assez simple l'état de la montre. Et après, tu as la place de vente, donc la marketplace que tu as. D'ailleurs, on est dessus en même temps, comme ça, ça permet de voir. Et là, donc tu appliques ton prix, et j'imagine une commission, parce que quand même, c'est normal. Et même tu peux faire une offre. Et donc c'est vachement bien, l'histoire. Là, tu veux t'acheter une Rolex. Là, on est en train de regarder une Rolex, la Daytona à 44 000 €. C'est la cote, hein. Ça les vaut, hein. Mais Ça les vaut. elle est magnifique. N'ayez pas Elle est peur, ça les magnifique. vaut. Magnifique. Non, Et vous savez, alors, il y a un copain, je lui ai fait acheter avant le Covid, au début du Covid, 25 000. Ouais. Il a payé 25 000. 25 000. Ouais. Là, il est content, Ah ouais. il a gagné 15 J'espère KE en bien un qu'il et est demi. content. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant. Le Covid, ça a eu un impact
quel impact sur le marché de la seconde main dans les montres? Ça a explosé, le marché a explosé parce que les gens, du coup, beaucoup de gens qui avaient peur d'acheter sur Internet, du coup aujourd'hui c'est devenu un réflexe, hein, c'est devenu normal. On a même des papis de 80 ans qui commandent des montres dans la Creuse et qu'on livre, vous voyez. Alors qu'avant ils le feraient pas. Donc il y a eu un effet sur le e-commerce qui est exceptionnel. Et puis nous, comme étant une valeur refuge, puisque c'est pas une dépense, c'est pas une dépense futile comme objet, vous voyez. Il y a des, je vais à Avenue Montaigne, j'achète machin, je craque. En fait j'ai un peu jeté mon argent, mis à part si j'achète un sac Kelly, Hermès, sinon j'ai craqué. Là j'achète et ça se trouve 2 ans après j'ai fait x1 x2 sur certains modèles. Et au pire, je récupère mon argent, quoi qu'il arrive, quand j'achète en seconde main, parce que la cote est stable et ça baisse quasiment jamais. Donc, si vous voulez... Justement, tu parles de cote, mais t'as un site ou quelque chose où on peut voir les cotes des montres, un peu, un peu comme la centrale, tu sais, pour les voitures. Non, nous, on a un algorithme sur le site. Si tu rentres... on a 500 000 montres référencées, tu rentres la référence de ta pièce, tu es censé avoir la cote qui sort. D'accord. Voilà, donc vous pouvez le tester sur des modèles. Et après, il y a une plateforme qui s'appelle Chrono24, qui est mon concurrent, qui est allemand, qui est beaucoup plus gros, qui existe depuis 22 ans, alors que nous, on a 4 ans. Qui a un volume de montres en ligne de quasiment 200 ou 300 000 montres, et qui sert un peu de baromètre. Quand vous avez un doute sur la valeur d'une montre, vous regardez à combien c'est affiché sur ce site, ça vous donne une idée de la cote chez eux et chez nous, vous voyez. Voilà. Ouais, ça permet de double-checker. Voilà. Donc après, nous on fait du prix de vente conseillé, c'est-à-dire c'est comme l'immobilier, vous avez le prix affiché chez les trucs et vous avez le prix du notaire. Nous on est plutôt le prix du notaire, c'est-à-dire nous on est plutôt sur le prix réel de transaction. Et sur Chrono20, qui fixe le prix? On a un algorithme qui utilise notre base de données de vente, un algorithme interne qu'on a développé, qui est accessible sur Chronos d'ailleurs. Si vous êtes dessus, vous pouvez l'utiliser, et qui va scroller le web, notamment les ventes dans les transactions dans les salles des ventes, les différents sites existants partout en Europe, en Asie, et qui matche tout ça pour donner une cote par produit. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et après, t'as la cote, et après, t'as, j'imagine, une expertise qui va déterminer... L'expertise, c'est pour l'acheteur. Donc, vous, vendeur, vous avez la cote qui vous a indiqué. On peut faire l'expérience si vous êtes sur Chronos 360. Ouais, vas-y, dis-nous. Si vous avez le simulateur, vous là. pouvez le faire chez vous aussi, si jamais vous avez les mains libres. Rentrez, par exemple, je sais pas, on va faire le test, vous rentrez une Rolex, alors on va peut-être prendre pas Rolex parce que c'est bon. Allez, Rolex Datejust. Comment t'écris ça? Datejust, Datejust. Datejust en français, si vous voulez. Ouais, Datejust. Avec un E à la prenez, non, sans E. Et vous prenez la... DATJUST. Ouais. Vous prenez la 4e, là, qui se présente, je sais pas. La Lady. Ouais, la Lady, par exemple. Ok. Ça vous donne la cote, hein. Ouais. Et en bas, vous avez le net vendeur. D'accord. De toute façon, c'est toujours le vendeur qui lui te valide ou non le prix qu'il en veut, je suppose. Nous, on donne ce prix-là, on indique. Après, si le mec estime que sa montre peut se vendre 7000, il peut le mettre à 7000. S'il a envie d'aller plus vite, de l'afficher à 6000, il peut l'afficher à 6000. Nous, notre net vendeur, c'est une commission fixe qui va évoluer suivant le prix de vente. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on sait combien ça vaut, on sait combien on va toucher. Et il suffit d'ouvrir un compte vendeur et de créer un formulaire, de mettre en ligne. Et la montre est en ligne dans l'heure. On a un service approbation qui va quand même vérifier, qui fait un checking sur les photos, les papiers. On vérifie que c'est pas un faux, c'est pas que ça vient, vous êtes bien le propriétaire, voilà. On fait un petit checking avant la mise en ligne. On vérifie que le prix est cohérent, c'est diffusé, et on fait l'expertise finale quand la montre est vendue. Ça passe dans nos ateliers, et là on l'ouvre, on vérifie le mouvement, et on donne la certification pour l'acheteur, et on livre l'acheteur. Voilà. D'accord. T'as une garantie si je vends ou j'achète, enfin surtout si j'achète ma montre chez toi tu m'offres en plus une garantie, c'est ça? T'as une garantie d'1 an qui va passer à 2 d'ailleurs à partir du 1er janvier.
Là, en Ok. décembre, elle est à 2. On fait une offre, toutes les montres achetées en décembre. Et à partir du 1er janvier, ça reste à 2 ans. Donc, toute montre achetée Ouais. chez nous est garantie 2 ans. Donc, c'est une garantie sur le fonctionnement, évidemment. Avance, retard, tout ça, quoi. Parce que si vous la faites tomber, si vous la Oui, c'est pétez, pas- c'est comme les voilà, téléphones, quoi, si c'est vous pas rayez pareil. contre le mur parce que vous avez, ou vous plongez avec, elle prend l'eau parce que vous n'avez pas fermé le remontoir, ça marche pas, vous voyez. Voilà, c'est une garantie, évidemment, d'authenticité, de traçabilité et de fonctionnement. Ok. Je suis. Alors, nous sommes des investisseurs immobiliers. On aime bien la pierre et on aime surtout investir et, si possible, de manière rentable. C'est possible. Ça arrive. Du coup, là, je mets dans la peau de la personne qui est potentiellement intéressée ou peut-être passionnée par les montres. S'il y avait, je sais pas, est-ce que tu peux nous dire voilà, 5 modèles de montres dont toi tu sens que la cote est extrêmement montante, ou en tout cas va le devenir dans les prochains mois ou peut-être les prochaines années. En gros, fallait avoir 5 montres aujourd'hui qui valent pas trop cher et qui potentiellement pourront prendre énormément de valeur, ça serait lesquelles et peut-être même toi à titre perso, quand tu vois les montres passer, peut-être il y en a certaines que tu préemptes. Ça serait quoi? Alors, c'est une très bonne question. Très bonne question. J'y connais rien, mais je pose des bonnes questions. Par contre, nous, on a, alors peut-être que vous n'avez pas eu trop le temps de regarder avant qu'on fasse le truc, mais on a tous les ans, on sort un baromètre, un Top Watch Invest, on appelle ça les 3 montres à investir l'année d'après. Les 3 montres à investir en 2022 sortent dans une dizaine de jours, parce que donc là, faudra attendre qu'ils sortent. Je vais pas vous le dévoiler avant. Mais, écoute, mais on a sortira l'exercice, l'épisode c'est en un 2022. exercice qu'on fait tous les ans. Donc, on a les 3 montres. Donc, ça, si vous tapez dans Google, par exemple, les top 3 montres à investir, hein, ça va sortir. Top 3 montres à investir. Vous allez retrouver notre. Dans le neuf, hein? Non, peu importe. Non, en montre, l'occasion. qu'elle soit moderne au catalogue des marques ou vintage. Top 3 montres à investir en 2021. Hein, donc, vous pourrez trouver. Ah ouais, on est dessus. Il y a la Rolex. Vous pouvez trouver notre sélection quelque part. Hein. Si vous rajoutez Chrono, ça. Ouais, c'est bon, on est dessus. Donc, en gros, c'est ça, c'est la Rolex Explorer, Voilà. la 39 mm, l'Omega, Donc ça, Speedmaster. je vous dis, ça a fait 50% de croissance. Ok. Ce top 3. Là, on est sur les 2021. Oui, hein. il est sorti. Donc Ça ça, c'est c'est sorti. ceux de cette année. C'est sorti en décembre 2020. Ok. C'était et ça c'est fait sur un truc très empirique. Justement, comme on a notre simulateur et les recherches sur le site, donc on compare les modèles les plus recherchés, on additionne ça avec les statistiques de vente, on vient gréver ça sur les intentions d'achat des vendeurs sur la plateforme. Voilà, on a 4-5 critères comme ça qui sont agrégés et qui nous permettent de sortir une tendance. Et ça fait 4 ans qu'on le fait, et franchement, tous les ans, on se trompe pas. Et là, ben, vous avez typiquement, alors ça, c'est encore des pièces qui sont en train de monter. Donc, pour vos auditeurs, typiquement encore la Explorer 39 référence 214, 270, ça reste un très bon produit à investir. Quand on a sorti ce baromètre, ce Top Watch Invest 2021, c'est un produit qui se vendait 6000 autour de 6 000 euros. Là, au moment où on se parle, ça vaut 9 000. Ça se vend 9 000. Okay. Donc, le truc qui a pris un tiers de sa voilà. valeur en Ouais. un an. Non, une C'est belle impressionnant, croissance. les rendements. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce, pour la petite histoire, la Explorer, c'est une montre qui a été créée par Rolex dans les années 40 et qui a été portée par Sir Hilary, qui est le premier homme à avoir gravi l'Everest. Donc, c'est une montre qui résiste à des très hautes pression en montagne. C'est la montre des Explorers. C'est pour ça qu'elle s'appelle Explorer. Et c'est la première montre à avoir gravi l'Everest. Les montres ont toujours une histoire, comme la Omega, qui est la première montre à être portée sur la Lune, le numéro 2 de notre classement. Là, vous avez une Omega Speedmaster, une Moonwatch, on très belle appelle d'ailleurs. ça. Très très belle. Voilà, c'était la montre qui était au poignet de Buzz Aldrin
et de Armstrong lors de l'alunissage. Hein. Alors là, évidemment, C'était un petit placement de produit de l'époque. c'est pas le produit de l'époque, mais c'est le modèle, c'est Non, la référence. je disais c'était le placement de produit de l'époque Exactement. pour Et les- Rolex voilà, et Omega. les marques Bah faisaient oui. beaucoup ça. Et si vous voulez, cette pièce, la numéro 2, la Omega, c'est un produit qui se vendait entre 4 et 5 000 euros. Là, aujourd'hui, ça se vend plutôt pas loin de 6 500, 7 000. Ça a pris entre 20 et Ok. 30%, si je dis pas de bêtises. Et le troisième de notre classement, c'est une Rolex Skydweller, qui est un modèle un peu plus La bleue. la bleue, plus compliqué, Allez. c'est un quantième, vous avez plusieurs fuseaux horaires, la date, c'est la lunette est en or blanc, voilà, c'est une montre qui vaut quand on l'a, il est un numéro 3, référence 326 934 si vous voulez vos auditeurs veulent regarder. Et quand le classement est sorti en début 2021 plutôt, c'est une pièce qui se vendait autour de 20 000 euros. Aujourd'hui, aujourd'hui ça se vend autour de 30. Ok. C'est impressionnant. J'ai l'impression que ça prend toujours un tiers. C'est impressionnant. Moi, à part ça prend un tiers globalement Voilà. par an. Alors après, pour 2022, on a le classement qui est en préparation, qui sort bientôt. Donc je vous inviterai à consulter Chronos ou vos auditeurs pour. Petit teasing, c'est quoi la première? Ou la troisième. À la Ou rigueur. la troisième? Non, bah c'est en plein travail, donc je peux pas le sortir. Je peux pas le sortir. Bon. Mais par contre là, déjà sur ces 3 produits de 2021, c'est encore des pièces qui continuent de. C'est pas très vieux. Et si vous regardez le 2020, pareil, vous allez voir, il y avait à chaque fois on sort 3 pièces comme ça. Et d'ailleurs, c'est un classement qui commence à faire un peu référence sur le marché. J'ai pas mal. C'est intéressant. Ou est-ce que tu vois là aujourd'hui t'as un peu la version française de la montre de seconde main. Qu'est-ce que tes ambitions pour les années à venir? Il y a peut-être encore d'autres choses à explorer, je sais pas. Reconstruire des montres, par exemple la restauration, ça fait partie peut-être des choses auxquelles je pense. Ou tu as des projets prévus? Oui, on travaille sur beaucoup de sujets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la montre de seconde main, c'est un marché mondial qui pèse pas loin de 20 milliards d'euros. Ça, c'est le marché de la seconde main. Celle du neuf est estimée autour de 23 milliards d'euros. Donc, quand même. C'est marrant, ça se tient. Et l'occasion, il y a des projections qui disent que, quand je parle d'occasion, je parle de seconde main. Ils disent que en 2025, le marché de la seconde main aura dépassé celle du neuf, parce que celle du neuf, elle croît de 2 à 3% par an, et la seconde main croît entre 8 et 12% par an. Donc il y a une croissance très forte qui s'est accélérée avec la digitalisation du secteur. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que sur ce marché de 20 milliards d'euros, il n'y a que 10% qui se fait sur Internet. On est encore sur un business qui est très physique. D'accord ? Donc en magasin spécialisé Les ou boutiques d'occasion, où les gens qui vont revendre à leur ami, ah ben tiens, j'ai cette pièce là, je te la vends, je te l'achète, enfin voilà, sans passer soit par des boutiques ou soit là, ou bien les marques qui de plus en plus commencent à faire des corners d'occasion dans leurs boutiques. On retrouve ça chez Audemars Piguet, on commence à retrouver ça chez Bucherer, chez les distributeurs, voilà, parce que c'est un marché qui commence à intéresser tout le monde. Et donc si vous voulez, c'est un marché où il y a 10% qui se fait en ligne, la projection c'est que ça va monter à 25% dans les 4-5 ans qui viennent, la part du qui va se faire online. On est sur un marché qui est assez gigantesque. Il y a déjà des gros acteurs allemands et anglais qui ont préempté tout ça il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont déjà beaucoup grossi. Nous, on est le leader français. On est le seul acteur français étant en forme modèle marketplace, spécialisé, je parle, parce que vous pouvez vendre des montres sur eBay, vous pouvez vendre des montres sur Le Bon Coin, vous pouvez vendre des montres sur Vestiaire Collective, mais vous n'êtes pas chez des spécialistes et vous prenez le risque des arnaques et de tout ce qui va avec. Donc, c'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, question, quand tu vois, là, une vente de gré à gré, ça se passe comment? Parce qu'au final, tu vois, c'est pas une voiture, c'est-à-dire que bon, tu n'as pas de carte grise en soi. C'est pas enregistré à la préfecture. La question est très bonne. Et on passe pas devant chez le notaire. Tu passes pas devant le notaire. Tu vois, c'est vraiment de gré à gré. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'allais dire pour finir la réponse de la question précédente. C'est que nous, on est en train de travailler sur un système de certification sur la blockchain. Puisque aujourd'hui, nous, notre métier, notre valeur ajoutée, c'est de certifier à l'acheteur que le produit est authentique. On fournit une carte de garantie.
Donc ça, on fait tout un travail toutes les montres sont ouvertes, vérifiées, on prend les mouvements en photo, voilà. Donc du coup, on est en train de faire un Mais travail au-delà du qu'on va lancer l'année prochaine. Et toutes les pièces, on va commencer à les tracer sur la blockchain pour amener une forme de base de données, de certification infalsifiable qui va suivre la montre tout au long de sa vie à partir du moment qu'elle passera chez Chronos et que vous l'aurez acheté chez nous. Voilà, ça fait partie des innovations qu'on est en train de mettre en place en plus de l'amélioration de notre algorithme de calcul de la valeur et de la cote. Ok. Donc en gros, pour connaître une montre, il faut l'ouvrir. Tu n'as pas de document en amont comme un carnet d'entretien pour une voiture vous avez ou une carte de pour un garantie, appartement. oui, bien sûr. Quand vous l'achetez en boutique, non, mais du fabricant. oui, le premier acheteur, celui Ok. le premier propriétaire qui l'a acheté, La première main. il a une facture, il a Oui, il a la des facture, oui, écrins et il a une carte de garantie fournie par la marque. D'accord. Ensuite, cette personne, s'il fait des révisions, il y a des gens qui sont méticuleux et qui vont garder les factures de révision et vous allez avoir une traçabilité de ce qui a été fait. Il y en a d'autres, ils font Ce qui est le mieux, je suppose. ce qui est le mieux parce que ça donne plus de valeur. Ouais. Et il y en a d'autres qui Bah le ouais. font pas, donc du coup, vous n'avez pas la traçabilité. Donc nous, quand ça vient chez nous, soit il y a ce kit d'origine qui va nous servir pour tracer, et puis systématiquement, on va ouvrir pour vérifier que la carte, les papiers qui sont donnés correspondent au numéro de série, correspondent au mouvement. On rematche tout ça quand même, parce que sinon, vous volez des papiers, vous mettez une fausse montre en face, et voilà. Donc du coup, on fait ce travail. Mais comme ce qui se passe beaucoup, tu sais, dans le milieu un peu du rap game où tu as beaucoup d'histoires, je sais pas si tu regardes un petit peu, mais tu as pas mal d'histoires aux États-Unis, où, notamment avec Patek d'ailleurs, où tu as beaucoup de faux qui circulent, mais des faux, ça a 400 000 euros, quoi. Et tu as un rappeur, je crois que c'était Lil Durk ou je sais plus trop qui justement avait offert une montre à un autre rappeur et qui s'est rendu compte qu'elle était fausse. Et il a payé Ouais, 400 000, $400 il s'est fait quand même. entuber. Il aurait dû passer. Il a payé 400 Il aurait 000, dû ouais. passer sur Chronos, hein. Eh ben tu m'étonnes, bah faut lui dire. Il s'est fait entuber, faut qu'il vienne chez Chronos. Mais du coup, il y a pas de carnet d'entretien. Donc nous, si vous voulez, on a ce rôle de certificateur. Alors une montre, même si vous avez les papiers qui va avec, c'est pas ça qui garantit que la montre que vous avez dans votre main, tant que vous n'avez pas vérifié que le numéro série match, que le mouvement est le bon par rapport à l'année. Enfin, il y a 2-3 contrôles, enfin même 10 même, importants faits par un professionnel comme nous pour vérifier que vous avez le bon produit. Et la difficulté, c'est que depuis que le marché de la seconde main s'est développé et que les gens savent maintenant qu'ils peuvent revendre leurs montres, tout le monde fait gaffe à garder les papiers, les cartes de garantie, les machins. Sauf que avant, ça se perdait dans des ménagements, les gens ils les jetaient même, parce que ça prend de la place. Hein. Et du coup, dès que vous remontez sur des montres vintage, dès que les montres ont plus de 15-20 ans, la traçabilité par les papiers d'origine devient de plus en plus compliquée et rare parce que beaucoup de gens les gardaient pas. Voilà, donc c'est là notre rôle. Ouais, notre d'où rôle la prend blockchain tout son pour. sens. Et la blockchain aura Ok. un vrai sens de redonner une traçabilité à ces pièces dans le futur. Voilà. Top. D'ailleurs, ça fait penser à un peu les voitures de collection. C'est on vérifie si la voiture elle est part number. Je crois que le nom c'est ça, le mot c'est ça. Peut-être que j'ai des conneries, il faudra que je vérifie. Mais en gros, c'est voir si le numéro du châssis correspond au numéro du moteur et à la boîte de vitesse, etc. Exactement. Donc voir si matching C'est number. matching. Ouais, c'est ça. Nous Matching c'est number, pareil dans ça. la montre. Hein. Ouais. Ça s'appelle pareil. C'est du matching. C'est pareil. On va voir si ça match. Hein. C'est ça. Et ouais, j'avais une petite réflexion là-dessus. Ça me fait penser que. Alors, je voyais que certaines. Les personnes qui avaient des montres ultra chères. Alors, quand je parle ultra cher, c'est plus de 100 000. Enfin, c'est ultra cher. Je trouve que ça vaut le prix d'un appart quand même. Et qui, du coup, donc, ils achetaient la vraie montre. Ils la mettaient au coffre. Coffre suisse en général. Et ils partaient avec la réplique au poignet. D'accord. Mais la réplique, du coup, tu la vends ou comment ça se Déjà la réplique doit coûter aussi cher que la montre à mon avis. C'est pas quelque chose que c'est la première fois. Enfin, c'est pas la première fois que j'entends parler, mais je pense que c'est un épiphénomène. C'est un amateur de belles montres
porter un replica, c'est déjà ça fait hérisser le poil déjà. Donc Ça se fait beaucoup aux États-Unis, effectivement. Je vais dans le sens de. J'ai la référence, mais Je je vais sais dans pas le la sens. dire. Mais justement, moi qui suis un grand amateur de hip-hop et donc de forcément de rappeurs qui sont ultra riches aux États-Unis, effectivement, ils le font beaucoup ça. ouais. Ils achètent une montre chère et derrière ils sortent. Et souvent dans les magazines spécialisés, tu vois les gars qui s'affichent avec des fausses montres et qui ont aucun problème avec ça apparemment. Je parlais de GMK. Ok, mais GMK GMK qui est un grand c'est amateur de montres aussi. Tu connais GMK du coup, ouais? Ouais, non, mais je pense Ouais, que c'est des gens qui marchent avec. Ils ont pas peur de porter des montres avec des diamants parce qu'ils ont des gardes du corps, ils sont toujours entourés, faites ce que vous voulez. Mais après, foncièrement, peut-être le réplica, je sais pas. C'est pas un phénomène. Enfin, c'est sous notre marché. Enfin, T'en as pas eu entre les mains. Voilà, la question, en Non, gros, la question c'était et si- est-ce que t'as eu ce genre de réplique de montres c'est des répliques qu'ils font plus faire. iconiques C'est-à-dire, ils achètent la pièce chez la marque et après, ils vont acheter la même en. Ils achètent la Ah, la le même en modèle réplique, en en gros, réplica c'est pour ça. pouvoir le porter et laisser la vraie Oui, au tous les coffre. jours. C'est ça? Ouais, Je vois Exact, pas où c'est ça. l'intérêt. Exactement. Dans ce cas-là, il vaut mieux laisser Ils la ont pièce peut-être au peur de se la coffre faire et voler. porter une Tissot, s'acheter une montre du quotidien Ouais, c'est pas faux. Ouais. et puis la sortir C'est pas faux. pour les belles occasions. Je vois pas où l'intérêt. Ah, Enfin, je vous donne mon avis. Hein. Enfin, ok, ouais, t'as raison. donc, t'as raison, c'est ça. dans ce cas-là, faut avoir deux montres. Faut avoir deux montres et puis voilà. Et puis vous sortirez la belle pour un mariage, pour des moments spécifiques dont vous estimerez la valeur. Et puis au quotidien, vous portez, vous avez une Frédéric Constant, une Tissot, une Michel Herbelin. Il y en a 15 000 des montres qui valent entre 200 et 2-3 000 euros, qui sont des montres du quotidien que vous pouvez d'ailleurs faire tomber, rayer, sans vraiment, voilà. Et ces montres-là, tu peux aussi, qui sont un peu plus moins haut de gamme, on va dire, tu peux aussi les revendre avec une possibilité de plus-value Bien parce sûr. que moi, la question que je me pose, en n'étant pas forcément très connaisseur, mais aimant ce monde-là, vers quelle montre je peux me tourner avec un budget, je sais pas, un peu moins de 10 000 euros. Non, moins, vas-y, vraiment accessible. Non, parce que 1000 après, balles, hein. les belles montres qui ont de la valeur, elles coûtent cher. Donc je pense que quand tu es investisseur dans une montre, tu sais que tu vas devoir mettre de l'argent. T'as pas le choix. Mais vers quelle montre je peux me tourner pour être sûr, même si c'est pas facile d'être sûr tout le temps, mais d'être sûr de faire une plus-value d'ici 3, 4 ans. Vous avez vu tout à l'heure. À part les Rolex, parce que Rolex, c'est toujours pareil. Je vous ai montré le classement tout à l'heure. Ouais, Vous je avez suis vu, sur le je vous ai classement, mais moi, donné les prix à Rolex, l'époque si tu quand veux, c'est c'est un. sorti. Vous voyez, la Omega, ça se vend 4-5 000 euros. Hein. Ouais. Ouais, mais alors une autre marque, cite-moi. Moi, j'aimerais bien. Tag tu vois, Heuer, un peu, par exemple. J'aime bien l'originalité. Tag Heuer, Ok, d'accord. Tag Heuer, vous avez des produits, la Monaco, par exemple, une Tag Heuer Monaco, ça a Ok. une histoire. Une ER Monaco, avant la fusion avec Tag. Vous êtes sur une montre vintage des années 70-80. Ça porte le nom d'un circuit. C'est la montre que portait Steve McQueen dans Bullitt. Ok. Il y a une vraie histoire. Après, les carrés, il faut que ça aille avec votre poignet, il faut aimer, mais foncièrement, c'est une pièce qui est stable, qui fait pas du x2 par an, mais qui va prendre entre 10 et 15%, et qui se vend aujourd'hui. Par an? Ouais, bien sûr. Et vous allez aujourd'hui, ça se trouve entre 3 et 4 500 euros suivant les modèles. Donc ça veut dire avec 3 000 euros, vous pouvez acheter une montre mythique. Et dans 10 ans, ça vaudra certainement 8, 9 000. Voilà, et vous avez une belle montre. Pareil, vous prenez la Cartier Tank, par exemple. C'est un produit mythique. La rectangulaire, ça c'est le truc. Celui-là est carré. J'en ai vu une sur ton site Ça, là. c'est carré. Ça, la- c'est la- une montre mythique aussi. Vous avez la Géjar Lecoultre Bah, et Verso. La Ouais. Breitling Navy Timer. Enfin, voilà, tout ça, c'est des pièces à 2, 3, 4 000 euros. Et qu'est-ce que tu penses de la calibre diver WSCA 0011 qui m'a frappé sur ton site? Elle est juste De magnifique. Cartier. C'est un Ouais, je la super trouve produit sublime. qui est un des produits qui marche le mieux dans les collections modernes de Cartier d'ailleurs. Ok. Euh, Donc ça c'est un bon investissement ça. Oui, c'est un très bon produit. Je sens Fred se chauffe. C'est celui sur le bracelet caoutchouc, Je vais hein, on demander est au Père d'accord. Noël. Ouais, c'est ça. La Ouais. bleue en blanc. Elle est magnifique. Alors, les cadrans bleus très valent belle. toujours plus cher. Il y a des versions avec des cadrans Ok. blancs ou noirs qui sont un peu moins chers, mais c'est un super produit qui se vend très bien et qui se maintient très bien, qui monte. Voilà. Alors après, Ok. c'est pas les croissances de Rolex, ni de Patek, ni d'autres marques, mais vous voyez, Mhm. on peut s'offrir. Bah, ça reste Cartier, quoi. Ça reste de la belle joaillerie Voilà, française, on peut quoi. s'offrir des belles montres pour 2, 3, 4 000 euros. Hein.
Ça reste pas. Nous, on a un panier moyen sur notre site qui est autour de 8 000 euros, mais on vend des pièces, des tisseaux à 500, 600 euros là pour Noël. On en vend 2 par jour, on vend des Frédéric Constant, on vend des. Ok. Allez, on vend de tout. Hein. Et une marque qui est pas très connue, mais qui va exploser là. T'en as une en tête ou pas? Une marque pas très connue qui va exploser. Ouais, une nouvelle marque en ce moment, je sais pas, des nouveaux créateurs qui font des belles montres et pourquoi pas se dire bah tiens, je vais m'en acheter une, sachant que c'est pas très connu pour ensuite que ça soit connu et que je la revende plus cher quoi. Non, Une nouvelle marque. Non, Sans nous ta Je crois boule pas de que c'est, je cristal. crois pas que Il y en a c'est pas le bon raisonnement parce que toutes ces marques nouvelles, jeunes, qui se lancent par du crowdfunding ou qui se lancent, c'est des marques qui ont, en face, vous avez un marché qui est vraiment séculaire et avant d'atteindre la noto, vous savez, vous avez un succès tous les 20 ans dans l'horlogerie. Hein. La dernière, c'est Richard Mille. D'accord. Avant, c'était Bell Eros. Ouais. Gros succès. C'était Tag Heuer, Bell Eros, Richard Mille. Depuis, j'en connais pas. Hein. Là, il y a FP Journe qui est une marque FP Journe, mais ça a déjà explosé. Mais ça vaut aussi cher qu'une Richard Mille aujourd'hui. Peu de gens connaissent. C'était un produit sur lequel fallait se positionner il y a 4-5 ans. Ça se vendait déjà 20, 30, 40 000 euros, ce qui fait 1000 pièces par an. C'est de la haute horlogerie. Mais c'est devenu, c'est un vrai succès français. D'ailleurs, ils sont au Faubourg Saint-Honoré, là, à côté de chez nous. Ils sont magnifiques. Après, franchement, sur toutes les marques que vous voyez, Code 41, machin, tout ça, c'est des marques qui sont sur un segment d'entrée de gamme, qui ont toute une histoire à construire et nous, on les voit même pas sur le marché de la seconde main. Quand il n'y a pas un marché de la seconde main, c'est bon, voilà. Bon, aujourd'hui, il faut rester Attendez, nous, on a plus de 100 marques sur le site, 100 marques connues. Il y a de quoi faire. Hein. Quand vous enlevez les 3 premières Rolex, Patek, Audemars, voilà, il y a de quoi faire, quoi. Hein. Il y a Tudor, par exemple, qui est le petit frère de Rolex, c'est une marque sur laquelle vous pouvez investir, qui vaut entre 2 et 5, 6 000 euros, qui va monter. Vacheron Constantin, c'est une marque en train d'exploser, et qui est une marque à 300 ans quasiment, une des plus vieilles marques au monde. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut aller, quoi. Vous voyez. Voilà. On est sur le site, là, on regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir s'acheter tout à l'heure. Ouais, et sans déconner, parce que en réalité, là, depuis la nouvelle saison, là, j'essaie de trouver donc, des nouvelles sources d'opportunités d'investissement qui soient quand même essayer d'être un peu plus inclusif et d'aller vers des choses qui sont plus accessibles que l'immobilier, parce que l'immobilier, effectivement, bon, faut une capacité d'endettement, alors c'est possible, sans souci, mais parfois, on a fait justement ces projets immobiliers, la capacité d'endettement, on l'a plus, mais on a toujours cette volonté de continuer d'investir sur des supports, parce qu'il nous reste un pas de laine, et c'est absolument normal de vouloir investir, et du coup, j'essaye à chaque épisode d'acheter un truc, et à la fin de l'année, je ferai un peu le résultat des courses. Mais évidemment, si je veux tenir toute l'année, il va falloir élever des fonds là. Ouais, donc non, mais du coup, pour faire un test là, ça commence à combien là chez toi? C'est la montre la moins chère sur le site. Là, je crois qu'elle est autour de 500 euros. Hein. Allez, vas-y, donne-moi le nom de la montre. J'en ai 350 euros. Vous allez dans toutes les marques, vous triez par la montre le moins cher. Lip 350 euros vintage 1970. Voilà. Ok, mais là, une montre à moins de 500 là, si tu dois m'en donner une, et t'es sûr que ça va monter, parce que d'ici la fin de l'année, je vais devoir faire un peu le résultat de ce qui s'est passé. Et pour toi, vous avez rien. Ouais, c'est rien. pas complexe. Produit. Alors après, non, de toute façon, il faut quand même mettre un peu de budget qui pour avoir marche une belle bien montre. dans cette gamme-là, c'est Hamilton. Ok. On avait une par exemple à 470 euros, la Jazzmaster. Très bien. Ok. Et celle-là, tu penses que la Hamilton, je vais regarder avec attention. Et la Hamilton, du coup, tu penses que d'ici l'année prochaine, je vais pouvoir annoncer un bon résultat. Vous avez la Kaki plutôt, vous avez la Hamilton Kaki, il y en a une à 490 euros là. Ouais. Kaki KHAKI, c'est le modèle le plus recherché chez eux. C'est une marque américaine, Hamilton, hein. Faux. Qui était les GI qui portaient ça à l'époque d'ailleurs. La Kaki à 423, c'est ça là. 490, la bracelet en tissu là. Enfin, en tous les cas, la Kaki chez Hamilton, c'est le modèle qui marche bien, qui monte bien. Il y en a une là, avec l'aiguille, le compteur, l'aiguille des secondes avec la pointe rouge.
à 490 €, Ouais, qui est c'est ça. hyper c'est sympa. 490. Ça, c'est un produit à la date, c'est pas cher. C'est un produit, Mm. je pense dans les 15, 18 mois, ça va prendre, ça prend déjà 10-15% par an, hein. D'accord. Mais là, on est sur des croissances, ça, c'est à 490, ça va valoir 600, quoi, hein. On est d'accord, hein. Ouais. Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Moi, c'est pour commencer avec quelque chose. Et puis, je parlais de métaux précieux. Le truc, alors, j'ai plus le souvenir du prix de ce métal-là. J'en ai acheté un peu, mais putain, c'est hyper cher, quoi. Tu vois. Donc, j'essaie de faire un échantillonnage d'un peu tout. D'accord. Et écoute, donc je la mets sur mon panier. Et je vais voir ce que ça donne. Je vais certainement l'acheter chez toi d'ailleurs. Et à la fin de l'année, on fera le résultat des courses. Ouais. Et j'espère que j'aurai fait plus de 10%. Je compte sur toi. Ouais, ben, j'écoute, en général, on se trompe pas. Après, on est Ok. pas mal à niveau non plus, mais, mais en général, on se trompe Ok. pas. Bah déjà rien qu'en Je écoutant pense que je l'épisode. t'ai donné un bon conseil. Ok, cool. Avisé. Bah déjà rien qu'en écoutant l'épisode. Là, tu vois, il y a l'offre et la demande. Du coup, bon, bah, tu vois, ce petit conseil, le petit dernier pour la route. Peut-être que du coup ça va faire un peu grimper la demande et du coup de facto ça va peut-être augmenter le prix tout de suite. Ouais, sûrement. Bon, en tout cas voilà, si sûrement. bon, on En sait plus, jamais. c'est accessible. C'est Ok. très accessible. Donc, Et Non, oui, complètement. là ça va, c'est moins de 500 €, c'est largement accessible. une bonne marque et vous êtes au sur une plus- marque de au luxe. plus grand nombre. D'accord. Exactement. Qui est On est réputé d'accord. comme tel. Ok. Je suis sur le panier là. Est-ce que tu as à tout hasard un code promotion pour nos auditeurs? Mais c'est évident. Bah quoi? Mais faut demander. Malheureusement, non. Par contre, oui, on peut offrir 3 mois de garantie, puisque les montres sont garanties 1 an. Bah, du coup, vos auditeurs auront 3 mois de garantie supplémentaire en utilisant le code garantie plus Ok. en minuscule. Si vous rentrez ça dedans, ça va vous ajouter de l'extension de garantie. Votre montre sera garantie. Bah, du coup, comme vous l'achetez en décembre, elle sera garantie 2 ans. Mais là, elle sera garantie au lieu de 24 mois, elle sera garantie 27 mois. Top. Bah voilà, tu vois, il faut toujours demander quelque Bah ouais, chose. c'est bien. Qui ne demande rien n'a C'est rien. garantie plus Ok. attaché en minuscule. Ok. 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 Garantie avec un E. Voilà. Parfait. Bah merci Pascal, en tout cas Merci. merci pour cet enregistrement. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Alors vous voyez, c'est une vraie conversation ouverte. Et je suis désolé si j'étais absolument nul parce que je n'y connais rien, mais c'est pas grave, je suis quand On même apprend, un mais ça investisseur, va. on apprend. Et donc ouais, on mettra les liens dans la description de l'épisode pour tout ce que tu nous as dit et notamment le petit code promo parce Super. que c'est important. Ouais. Enfin, code Et promo n'oublie pas, garanti. n'oublie pas de me mettre la quartier de côté. Ouais, s'il te grand plaît. plaisir. Grand plaisir. Ok. Je vais pas te donner de prix, c'est indécent. Ok, bah écoutez, merci de nous avoir beaucoup suivis. et à bientôt. Merci, Si jamais Pascal. si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laisser un petit commentaire, notamment sur Apple Podcast. Vous savez, ça m'aide énormément. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager Club Deal autour de vous et à me laisser une note 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Vous savez, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur LinkedIn, Loïc OD, ou sur Instagram, Loïc-OD, AUDET. C'est avec le plus grand des plaisirs que je répondrai à toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.